moi je ne pense pas que ce soit des charlatans, comme vous dites, pas du tout. Mais c'est une autre façon de concevoir la médecine. Soigner un terrain, peut-être c'est quelque chose qui nécessite du temps, un traitement de longue haleine. Et ça peut très bien fonctionner avec certaines personnes. Je crois que ça marche très bien avec les enfants. Ben non, parce que moi dans la mesure où j'ai toujours été soignée comme ça et que je voyais bien que ça me soignait, pour moi ça fonctionne. Alors l'homéopathie est-elle scientifique ou non? Et qu'entend-on par le mot scientifique? Scientifique signifie objectivable par l'expérimentation. Autrement dit, seule la preuve renouvelée de l'efficacité d'une molécule par l'expérimentation reste crédible aux yeux des acteurs du monde scientifique pour la reconnaître et agréer un système. Et l'homéopathie, disons-le franchement, ne s'inscrit pas dans cette démarche. Pourquoi? Eh bien, au-delà de la 9e dilution, le nombre d'Avogadro, largement dépassé, démontre qu'il n'existe plus aucune trace d'atomes et de molécules de la substance de base dans la dilution, c'est-à-dire celle qui va imbiber le petit bonbon support appelé granule ou globule. C'est une thèse certifiée qu'il ne faut pas occulter. Thèse certifiée, certes, mais dont le fondement reste terriblement superficiel et injuste en raison des trop nombreuses contradictions ou aberrations obstinées. Prenons une métaphore pour illustrer le propos. À rechercher une rose au milieu d'un désert, nous passerions les lieux au peigne fin durant des siècles sans jamais la trouver. Le seul bon sens nous invite à l'accueillir dans un champ de roses. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Mais c'est ici précisément que réside l'erreur des chercheurs de preuve d'action du système infinitésimal, système qui, soit dit au passage, n'est pas l'homéopathie, mais l'un des 3 principes de base de l'homéopathie, nuance importante. Dès lors que nos éminentes cervelles tenteront de poursuivre leurs investigations auprès du monde physique, ils n'y trouveront jamais aucune trace validante, et pour cause. L'homéopathie n'appartient pas plus au monde physique que la rose de notre exemple appartient au désert. Pour comprendre le mécanisme d'action du système infinitésimal, il convient, premièrement, d'engager une nouvelle réflexion sur l'infiniment grand, la lumière, matière, eau, univers, et deuxièmement, sur l'infiniment petit, tels que les cellules humaines, la mémoire de l'eau. Comprendre le mécanisme d'action du système infinitésimal, c'est d'abord accepter l'idée que l'homme est relié au monde vibratoire et l'homéopathie, via le système infinitésimal, n'échappe pas à cette loi. C'est par le biais du monde vibratoire que se réalise la démonstration de son activité. Hier, j'ai écouté sur France Culture, donc quand même, je pense qu'ils ne sont pas si ignorants que ça, il me semble. Hein. Et c'était quelqu'un qui était un scientifique quand même assez connu, là, limite. On parlait justement, rien n'a été prouvé, ni pour ni contre, hein, justement l'extrême dilution, qui a quand même... apparemment ça agit. Pourquoi, etc. Parce que par exemple, en milieu vétérinaire, on utilise bien l'homéopathie. Là, on ne peut pas dire que les animaux, bon peut-être, hein, ils sont sous influence de leur maître, je ne sais pas. Hein. Tous ces sujets, amis physiciens, avec lesquels vous n'êtes pas très à l'aise, il faut le reconnaître, parce que l'idée du contraste vous inquiète, puisque vous ne percevez pas cette réalité, temps, espace, éléments supposés se transformer. Mais l'univers est basé sur la vibration. Nous sommes tous des êtres vibratoires. Tout vibre, tout est en communication et réagit en réponse et en interaction avec les autres éléments qui vibrent. Nos sens physiques sont, sans exception, des traducteurs vibratoires. Autrement dit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, est une interprétation physique de la vibration. Les vibrations et le son sont les mêmes. Notez qu'à travers les ondes radio, téléphoniques, télévisées, les vibrations se traduisent de telle façon que nos sens physiques peuvent les comprendre. Ma deuxième illustration sur ce sujet
est à mettre au compte de la mauvaise foi. La recherche sur le thème du système infinitésimal a fait couler beaucoup d'encre, on le sait, avec la mémoire de l'eau. Certains chercheurs rejetant le caractère scientifique d'une découverte de valeur est sûrement gênante. Mais ne serait-il pas plus honnête de dire « Nous n'avons pas à ce jour les moyens techniques de démontrer comment fonctionne le système infinitésimal et son corollaire, l'homéopathie ». Cette réalité, argumentée, effacerait des raccourcis de vocabulaire trop hâtifs, tendant à positionner sans appel ce système au rang de placebo. L'honnêteté intellectuelle autoriserait l'ouverture d'une coopération fructueuse entre les différents intervenants d'un programme de recherche basé sur la même logique. Elle gommerait aussi cette profonde indignation ressentie par les défenseurs de l'homéopathie face aux allégations déloyales et aux démonstrations ignorantes réalisées notamment sur certaines vidéos via Internet. Ah non, 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 j'ai un médecin. Non, 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 j'ai un ami qui est médecin, homéopathe, qui me suit depuis 25 ans. C'est bien, mais pour des petits bobos. Pas pour des choses bien en ponctuel, oui. Mais pour des choses beaucoup plus sérieuses, il faut s'adresser à un homéopathe. Vous avez des homéopathes qui ne sont pas médecins, qui ont fait homéopathie sans faire médecine. Et vous avez des médecins qui ont fait de l'homéopathie, qui sont homéopathes à côté. Moi, mon médecin traitant, elle est homéopathe. Donc ils sont suivis un peu comme ça, mais sinon j'arrive à me débrouiller un peu avec les bouquins et en général ça va. Ouais, j'ai un petit bouquin, ouais. En automédication, disons que malheureusement ou heureusement, à l'âge que j'ai, je connais mes problèmes de santé, donc je veux dire l'automédication, peut-être pas dans le sens où je vais renouveler des choses sans aller peut-être tous les 2 ou 3 mois chez le médecin homéopathe, mais l'automédication j'évite. Justement, ça c'est une approche, il y a différentes approches au niveau de la médecine, l'homéopathie, justement, de trouver, c'est ça, des médecins homéopathes comme ils pratiquent, donc il y a différents systèmes, le système d'utiliser un ou deux produits, sans justement, ou une quantité incroyable pour un symptôme, il y a quand même le diagnostic, et ça on ne l'enlève pas au médecin. Moi, ça m'inquiète un peu quand j'entends souvent ça. L'homéopathie est à la fois une thérapeutique préventive et curative. Pourquoi préventive? Eh bien parce que de par sa conception et sa philosophie, l'homéopathie prépare le terrain. Elle va donc le renforcer efficacement pour éviter la pénétration des microbes dans l'organisme. Prévenir une éventuelle désorganisation de votre énergie vitale, cause de la maladie. Mais attention toutefois au traitement tout prêt, aux formules conseillées par des livres réservés au grand public, aux méthodes proposées par les médias. N'oubliez jamais que l'homéopathie, c'est forcément une consultation personnalisée qui va permettre de définir votre terrain et non un terrain ressemblant au vôtre. J'ai été soignée pour une tuberculose rénale durant 18 mois. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Et après, j'ai eu justement des séquelles à côté. Donc j'ai connu à la fois l'isothérapie et l'homéopathie. Voilà, donc ce qui m'a permis d'évacuer tous les problèmes que j'ai eus suite aux antituberculeux. L'homéopathie, pas tellement, mais surtout l'aromathérapie. Moi j'ai toujours été soignée à l'homéopathie en fait. Moi, ma mère me soignait à l'homéopathie, donc c'est venu comme ça. Et puis maintenant, moi en tout cas ça a toujours suffi à me soigner. Donc à part pour des grosses... moi à un moment donné j'avais des angines blanches à répétition, donc j'ai pris 1 ou 2 fois des antibiotiques, mais sinon j'ai toujours été à l'homéopathie. Et du coup maintenant les petits je les soigne comme ça et ça va bien. Ce n'est pas la prescription du remède homéopathique qui fait l'homéopathe. Et ce n'est pas non plus l'application de la loi de similitude qui le fait rapprocher de la fonction. Être homéopathe, c'est d'abord croire en la force vitale de l'homme
cette énergie qui conditionne sa vie, ses mouvements, ses pensées et qui fait ce qu'il est. Être homéopathe, c'est aller plus loin dans sa démarche médicale en faisant prendre conscience au malade qu'il est en vie et qu'il doit appréhender le sens de sa vie, de tout ce qui la conditionne et peut la perturber. Être homéopathe, c'est aider l'autre à lui faire ressentir l'amour, la passion, l'enthousiasme, le sentiment d'accomplissement, d'être un être physique, habitant dans un corps physique, mais utilisant le mécanisme de l'attention pour diriger l'énergie à partir de sa perspective individuelle. En clair, être homéopathe, c'est écouter le patient, l'entendre, entendre ses souffrances morales et physiques, détourer sa personnalité, tenter de comprendre en quoi et comment est perturbée l'expression de son énergie vitale. Être homéopathe, c'est aussi maîtriser de nombreuses pathogénésies, en connaître les modalités, les incompatibles, les antidotes, les règles du dosage, les typologies. Chers amis de l'homéopathie, vous aurez compris que la caricature de cette thérapeutique qui nous est servie chaque jour à travers les médias, les lignes d'ouvrages parfois pertinents et l'arrogance du corps scientifique écarte trop facilement l'essentiel de l'œuvre de Samuel Hahnemann, son esprit. C'est comme ça que ça marche l'homéopathie.